Bonjour, je m'appelle Klim et je vais vous faire une visite guidée du jardin potager en permaculture de la Coquille. Deux éléments de contexte avant de commencer. C'est un jardin qui a été commencé donc il y a 2 ans, c'est la deuxième année qu'on cultive ces zones. Pour certaines c'est la première. Et je me suis lancé donc sans connaissance préalable. Et donc voilà, ce que je voulais contextualiser, c'est qu'au final j'ai très peu d'expérience. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui sont expérimentales. J'ai pas la moindre idée de si ça va marcher ou pas. Donc les plantes que je vous montre, pas sûr du tout qu'elles sont encore en vie dans 1 mois, 2 mois. Et 2, quand je vous dis que je fais quelque chose, si je vous dis que je fais ci pour telle raison, pour que la plante respire, que je l'arrose parce que je pense qu'il faut que ce soit comme ci, comme ça, pour que ça germe, machin, c'est ce que je pense, mais j'en sais rien du tout. Et là, la période de juin-juillet, justement, c'est la période aussi où je vais me rendre compte de ce qui a marché ou pas. Donc c'est la période un peu aussi où on apprend le plus au final. Là, j'ai beaucoup bossé sur mars-avril. Et donc voilà, le deuxième élément de contexte, en fait, c'est un peu par rapport à la météo. Donc là, on est le 29 mai, il fait très beau depuis une grosse semaine. Et avant ça, c'était très humide. Ça a été très humide. En fait, c'était bizarre parce qu'on a eu une fin d'hiver, début de printemps très sec. Après, il a plu énormément et c'était trop humide. Et je pense que là, et il faisait froid aussi, il faisait plus froid que les moyennes de saison, et donc humidité plus froid, déjà je pense que ça a fait moisir certaines graines. Donc, comme je vous disais, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça a fait moisir certaines graines, je pense, et le froid ça a empêché le jardin de décoller. Et donc en fait il y avait beaucoup de choses qui étaient à un stade, surtout qu'on a essayé de faire des aubergines et des poivrons et tout ça. Je pense que bon, c'était pas l'année, même pour les tomates ça va être compliqué cette année. Mais il y a beaucoup de choses qui sont restées à un stade très petit, et donc le jardin il était un peu en dormance jusqu'à mi-mai, quoi. Ça a failli geler à un moment. Et voilà, moi mi-mai je suis parti une semaine en vacances, quasiment tout le temps où il a plu. Je suis revenu et là ça fait une semaine que je suis à fond dans le jardin, et j'ai réussi à peu près à finir de faire toutes les plantations que je voulais faire. Et je pense que voilà, si ça prend d'ici quelques mois, et du coup je referai sûrement une vidéo présentation du jardin pour que vous voyez ce qui a poussé. Parce que pour l'instant, il y a beaucoup de choses, mais elles sont petites, ou alors il y a des choses qui sont en train de germer, mais qui n'ont pas germé. Donc voilà, le jardin va beaucoup, de toute façon, juin-juillet, c'est là où ça pousse le plus, hein. Et là, en plus, il y a eu un peu de retard, donc voilà, ça va beaucoup évoluer. Mais ça a déjà beaucoup changé depuis la dernière fois. J'ai beaucoup de choses à vous montrer. Et voilà. Donc voilà, prenez pas au mot ce que je dis. Moi je fais ces vidéos bon, pour que vous puissiez voir, et puis aussi pour moi parce que ça me permet de revenir en arrière et donc de savoir. Là on est le 29 mai, l'an prochain je regarde la vidéo, je sais que le 29 mai mes tomates elles faisaient telle taille, que j'avais des petits pois que j'en avais pas, qu'il faisait beau depuis une semaine, machin. Moi ça me... Voilà. Mais évidemment, pour vous, ce côté-là, il est moins intéressant parce que ce qui marche chez moi ne va pas forcément marcher chez vous. Nous, on est à 500 mètres d'altitude, donc c'est aussi pour ça que... Et on est dans une zone qui est plus humide, on est dans l'Allier, donc on est plus humide que les moyennes des autres départements. Donc voilà, des conditions climatiques spécifiques à chaque fois qui font que mon année potagère ne devrait pas ressembler à la vôtre, pas entièrement en tout cas. Mais c'est tout de même avec un grand plaisir que je vais partager tout ce que j'ai pu faire ici. Alors, je me suis vraiment donné, ça m'a plu à fond, et on va jeter un petit coup d'œil au plan avant d'y aller. Alors, en fait, je cultive 2 potagers. Potager solaire parce qu'il est rond et bien exposé, et le potager expérimental parce que j'y fais un peu nimp. Donc on va commencer par le potager
solaire. Je vais vous montrer, là il y a une haie. Je vais vous montrer tout ce que j'ai planté là. Là aussi il y a beaucoup de plantations. Après on ira voir la butte de culture que j'ai fait ici, je l'ai fini hier. Il n'y en a qu'une. C'est joli, mais enfin bon. Là il y a des fraises. Et voilà. Après on ira voir la noiserie ici, donc les noisetiers. Après le verger là. On pourra faire un tour par la serre et la mare. Et à la fin le potager expérimental. Et après, un petit truc à vous montrer au bout du champ. Ok, c'est parti. On va commencer par le potager. Il faut savoir que cette année, bon, j'ai planté beaucoup de choses différentes et cette année l'objectif ça va être de, ça c'est le potager expérimental, cette année l'objectif ça va être de commencer à récupérer une bonne partie des graines. Donc les choses qui marchent bien, c'est des semences reproductibles. Je vais essayer de les récupérer, les plus beaux pieds, et de les multiplier. Donc il y a certaines espèces qu'on cherche à récupérer et d'autres, soit on ne cherche pas forcément à les récupérer, soit c'est des... Enfin, voilà, là on a un coin outil. Je vais peut-être pas tout détailler, mais peut-être que vous allez voir quand même. Là c'est là où je mets mes semis. Donc je sais plus exactement ce que c'est, mais il y a des choux en préparation. Ça c'est des poireaux. Ça c'est des choux aussi, des choux d'Aubenton. Et donc là on a le potager solaire. Donc tout est délimité par des tuiles en bas. Et après ça fait des tranches comme ça. Il y a des allées qui mènent au centre. J'en suis assez content, ça rend un peu comme je voulais. Là il y a des choses qu'il me reste à planter. Salade, des choux. Et voilà, il n'est pas entièrement rempli. Au milieu de cette tranche là il y a une pastèque. On va voir, ça c'est pas moi qui ai fait le plan. Il y a certains plants que j'achète en brocante, en pépinière, au marché. Et il y en a qu'on fait nous-mêmes. Donc là il y a des tomates. C'est moite-moite. Il y en a c'est des roses claires, c'est moi qui les ai fait. Il y en a c'est la voisine de mes parents. Là il y a des haricots F1, mais ça fait partie des choses donc, qui n'ont pas encore germé. Il faut arroser jusqu'à ce que ça germe. Ça c'est des choux de Bruxelles je crois, F1. Là j'ai mis des petites topinambours, il y a des topinambours à des endroits. Là il y a des petites salades, ça c'est des choses qui ont été mises assez récemment. Ça c'est des patates qui repoussent toutes seules de l'an dernier. Là il y aura des carottes normalement. Là on a une autre rangée de patates. Voilà, donc là les endroits où c'est paillé encore c'est qu'il n'y a rien. En tout cas sur ces deux tranches là, il n'y a rien. Il y en a une où j'ai enlevé les racines déjà. Mais en fait dans ce potager il y a des zones qui ont été travaillées l'an dernier. Et là la terre est vraiment bonne. Et il y a des zones que j'ai ouvertes cette année en agrandissant. Et donc là il faut déraciner. Et c'est bien parce que moi ça me permet de me rendre vraiment compte de la différence. Et c'est vrai que déjà la deuxième année, la terre elle est meuble et il n'y a plus rien à enlever, quoi. Et c'est un gain de temps assez satisfaisant. Voilà, donc là il y a un peu plus de choses. Là il y a des carottes. Enfin carottes qui n'ont pas germé encore, donc pareil à arroser. Et ça c'est des choux. Alors ça c'est des choux brocolis dont je vais essayer de récupérer les graines et que j'ai fait moi-même. Donc on va voir. On a un peu des problèmes de limaces quand même, hein. Mais là-bas j'en ai plein d'autres, je vous les montrerai, qui sont eux protégés. Donc j'en aurai au moins quelques-uns qui vont arriver à l'âge adulte. Et je vais essayer de récupérer les graines. Les brocolis c'est trop bon, j'en ai jamais fait encore, mais là ça s'est cassé la gueule, je l'ai pas remonté encore. Donc ça c'est des petits pois. Petits pois. Là il y a un artichaut F1. Donc F1 ça veut dire qu'il n'est pas reproductible, hein. Ça c'est une armoire à semis, enfin une armoire extérieure. Là il y a quelques petites blettes et là c'est des courges. On a deux variétés et je vous montrerai à la fin de la vidéo où on va les mettre. Et ça c'est une serre extérieure. Bon, allez, on va essayer de regarder dedans sans l'ouvrir.
ça marche. Et ouais, ça marche en fait. Il y a des choux cabus, donc ça j'en ai pas encore mis, mais du coup je vais en avoir. Et j'ai essayé de faire des petites boutures de sol. Je sais pas si on peut les voir, ils sont par là. Bref. Au milieu de mes petits pois, il y a de l'ail. Celui-là, il est là depuis longtemps. Et voilà. Donc ça, c'est une zone que j'appelle le couloir, qu'on appelle le couloir et qu'on a retravaillé pas mal. Et j'aime beaucoup, c'est sympa. Déjà, on a 2 cuves de plus, donc en tout, ça nous en fait 4000 litres. Ce qui malheureusement est un peu loin d'être assez encore, mais c'est un très bon début. Et donc là, on a de l'arnica. J'ai mis des trucs un peu uniques ici, des choses que je vais multiplier plus tard. Donc arnica, ça se multiplie par la racine en février prochain. Ça, c'est de la bourrache, je crois, oui. Non. Bourrache consoude, pardon. Ça, c'est du réfort. C'est une racine, c'est un truc où tu manges la racine et c'est très très fort. Je sais pas si... Je suis pas sûr d'en avoir déjà mangé, moi. Je crois qu'on fait le wasabi avec en France. Ça, chou d'Aubenton, un petit, et là, un plus grand. Donc ça, chou d'Aubenton, c'est un chou perpétuel que je bouture. C'est ceux de l'an dernier, quoi. L'an dernier, j'en ai pris 2 et depuis, je les bouture et j'essaye d'en faire d'autres. Donc quand il y a des petits choux d'Aubenton dans le jardin, bah, c'est des boutures réussies et je suis trop fier. L'an dernier, j'en avais 2 et cette année, je sais pas, je vais en avoir 8 et l'an prochain, voilà quoi. C'est parti. Ça, c'est du chou rouge F1 et donc, je vous ai pas parlé des salades, mais elles sont magnifiques, hein. Batavia, je pense. Regardez, celle-là, elle est plus belle. Batavia. Batavia. Petite blette. Reproductible, je crois, c'est des blettes d'empuis, donc je vais essayer de récupérer aussi. Et ça, chou rouge, mais F1. Donc non reproductible. Ok. Chou rouge. Chou de Bruxelles. Et ça, c'est un chou de Bruxelles maison, ça. C'est moi qui l'ai bouturé. Et regardez, ça c'est quoi? Ça c'est un chou de Bruxelles aussi, sauf que celui-là il a plus d'1 an. Donc après ça fait ça. Et en fait j'ai été con, j'ai oublié de ramasser les choux, donc je les ai pas mangés. Parce que je pensais que ça se ramassait plus tard et voilà quoi. Mais du coup il va grainer celui-là, je vais essayer de récupérer les graines. De toute façon j'en ai plus. Chou d'Aubenton. Chou rouge et bon voilà quoi. Et ça par contre c'est vraiment très intéressant, ça va vous plaire, mais vous les avez peut-être déjà vus si vous me suivez. C'est les oignons rocambole. Donc pareil, l'an dernier j'en ai acheté 2 et cette année j'en ai genre 16. Et là il y en a 4 et il y en a un peu ailleurs. Je vous montrerai pas les autres, ça c'est du persil ça. Donc ça c'est des oignons rocambole. Et donc en fait ça fait comme un oignon. Donc c'est un oignon, hop. Et en fait les oignons, ça fait une tige et après ça fait une fleur. Et après il y a des graines dans la fleur, je sais plus comment ça s'appelle, bref. Et donc on plante ces graines, ça fait des bulbilles, après on met les bulbilles en terre et ça fait des oignons. Et celui-là, au lieu de faire une fleur, il fait directement plein de bulbilles. Donc ça veut dire soit on mange les bulbilles, soit on les récupère, on les replante, ça fait des oignons. Soit il se couche comme ça, avec le poids à force, et il se replante tout seul. Donc c'est un oignon invasif et qui reste plusieurs années en terre. Et donc voilà, c'est une de mes plantes préférées du petit jardin. Et je vais essayer d'en faire plein. Et j'ai trouvé de l'ail pareil, je vous montrerai plus tard. Bon mais on va finir le potager solaire. Putain, il y a un truc qui... Il y a un truc qui vient de faire un bruit de fou là, non? Trop bizarre. Bref, ça c'est une livèche. Ça a un goût de céleri et j'en mets des petites feuilles dans la salade des fois, vous avez vu comme elle est belle? Ça c'est pareil, elle date de l'an dernier. Elle a survécu à l'hiver. Voilà, donc autre tranche de potager. Là il y a des poireaux qui sont là depuis un moment. Grand truc vert, je sais pas trop ce que c'est. Au début je croyais que c'était des épinards donc je les ai laissés.
On a des poivrons doux. Et des aubergines. Et bah celui-là, il a pas l'air d'aller trop mal, mais je les ai lancés il y a super longtemps. Ils ont eu beaucoup trop froid. C'était très compliqué pour eux. Si ça donne quelque chose, c'est un miracle, mais je les ai mis quand même. Là-bas, c'est pareil. Ça, c'est un melon, mais ça va jamais rien donner. C'est sûr. Enfin, à voir, à voir. Semis de poivrons, une petite salade. Et là, j'ai semé des concombres, qui sont des plantes grimpantes. Donc, je leur mettrai une structure s'ils prennent, mais je commence à douter. Là, il y a encore des piments. Et là, j'ai mis des petits pois et bon, voilà, il n'y a rien à voir pour l'instant. Là, il y a un arbre qu'on a planté, donc je vous en parlerai un peu plus tard des arbres. Là, il y a 2 oignons au cambole, je ne sais pas si vous les voyez. Et là, encore un autre chou de banton. Là, il y a mon sol. Et ça, c'est des concombres aussi qui vont grimper là-dessus et que j'ai fait un peu plus tôt. Et ceux-là, je suis sûr qu'ils sont beaux et qu'ils ont pris. Et donc, ça va le faire. Vous voyez ? Et c'est à ça qu'on repère qu'ils vont bien là. Parce qu'il y a plein de toutes petites feuilles au milieu. Ça veut dire qu'il est en train de pousser. Hop. Voilà. Là, il y a un des choux de bonton originels. Un de l'an dernier qui a fait plein de boutures. Fraisier. Voilà. Et là, on sort du potager. Et on va attaquer la deuxième partie. Donc là, j'ai un mûrier. Ça, c'est de la coriandre. Ça a super bien pris. Et là, j'ai des fraisiers et des framboisiers. Les framboisiers, j'ai pas vu de framboises, mais les fraises, regardez-moi ça. Elle est pas mal, non? Et en vrai, je la prends. Bah, elle s'est détachée. Elle s'est détachée, dommage. Oh, je suis choqué. Ah, j'aime pas trop ça d'habitude, mais bref. Et du coup, ça, c'est une butte de culture en Nouvelle Culture. Donc, refaites pas ça chez vous parce que ma structure, elle est bancale de ouf. Mais je vous explique quand même. Bah, en plus, il y a tous les stades parce que je voulais en faire 3. C'est super long. Donc, en gros, tu creuses un truc en forme de butte. Plus profond que ça, je pense. Ensuite, tu mets du bois. Plein de bois. Ah putain, j'ai encore une chenille urticante dans le cou, quoi. Putain, mais elles sortent d'où? Bref. En vrai, c'est un peu inquiétant, mais bon. Tu mets du bois, plein de bois. Il faut pas qu'il y ait d'espace entre le bois, donc il faut mettre de la terre. Il faut le faire passer entre le bois, donc c'est chiant. Ensuite, tu mets une couche de déchets verts, donc genre herbe de tonte. Et ensuite, une couche de paille, une couche de déchets verts, une couche herbe de tonte, et après une couche de terre. Et après, tu plantes dans la terre. Et donc j'en ai pas du tout besoin parce qu'en fait j'ai surtout pas 3 parce que j'ai ouvert déjà beaucoup trop de zones. Mais bon, je l'ai quand même fini petit à petit, donc ma structure est bancale. Hein. Je sais pas ce qu'il faudrait faire, mais celle-là est déjà un peu mieux, je pense. Après, c'est une question de matériaux utilisés. Mais du coup, voilà, j'ai planté des petites betteraves qu'on a récupérées à une association à côté et des choux chinois pour tester. Et puis je vais mettre d'autres trucs si je trouve. J'ai encore un peu de trucs qui germent, je vais peut-être avoir des melons. J'ai encore quelques trucs à planter. Ça, je vous montre parce que je l'aime beaucoup ce carré. Déjà, c'est joli depuis que j'ai refait le bord et depuis que ça a pris. Et donc tout ça, vous connaissez peut-être pas en plus, c'est des topinambours. Donc les topinambours, vous devez connaître. Mais ouais, ça c'est pareil. En plus, c'est l'an dernier, j'ai acheté genre 3 topinambours et 3 ocas du Pérou et je les ai multipliés. Et après, j'ai tout mis là. J'en ai mis un peu ailleurs, mais j'en ai mis beaucoup là. Et donc tout ça, c'est un topinambour. Et en fait, topinambour, c'est famille des tournesols. Donc ça fait une grande tige avec une seule fleur jaune.
Et je pense que ça va être joli. Et ça, qui ressemble un peu à des trèfles, c'est des ocas du Pérou. Voilà. Et c'est comme les topinambours, c'est des bulbes, ça se multiplie tout seul. Et ça se mange pareil. Et c'est plus petit, mais il n'y a pas besoin de les éplucher, donc au final. J'ai même pas goûté. J'ai juste tout replanté pour en avoir plein. Mais cette année, je goûte. Bon, et donc la noiseraie, magnifique. Donc là, on a planté plein de noisetiers cet hiver, et donc d'autres arbres que je vais montrer après, mais on a planté plein de noisetiers. Donc ça c'est pas un noisetier, ça c'est un figuier. Mais et à partir de là, c'est tout des noisetiers et des noyers. Et donc voilà, ils ont plus ou moins bien pris. Lui, il a bien pris. Lui, il a bien pris. Il y a plusieurs espèces. Il y en a des rouges. Donc lui, c'est un rouge, je pense. Hein. Et il y en a certains qui ont des patates aux pieds. Les noisetiers et surtout les autres fruitiers qui ont des patates aux pieds. Et je pense que ça aide à implanter les racines, mais je suis pas sûr. Donc voilà. Encore un rouge. Et voilà. Il faut pailler autour pour les aider. En fait, si on paille pas autour, il y a des graminées, de l'herbe qui prend toute la surface haute et qui prend toute l'humidité avant même que le noisetier en ait, et il peut l'étouffer quoi, ou au moins l'empêcher de se développer. Donc là, en paillant autour, on étouffe, on maintient l'humidité. Après ça, c'est la théorie du paillage classique. On maintient l'humidité, on étouffe le reste et en plus on nourrit parce que ça se décompose et voilà. C'est également un peu dans cette optique que j'ai fait des petits tas de bois morts à des endroits. C'est qu'ils vont se décomposer. Parce qu'en fait, le but ici à terme, et du coup il y en a encore pour quelques années, mais c'est que ce soit une forêt donc. Et donc forêt, ça change le sol, ça change l'écosystème parce qu'il y a des feuilles qui tombent, qui meurent, ça fait de l'houmous, il y a plus d'ombre et donc c'est pas le même, c'est pas les mêmes graines, c'est pas les mêmes conditions, c'est pas la même humidité qu'un champ quoi. Ici c'était un champ, c'est toujours plus ou moins un champ. Mais on veut changer ça. Et donc le bois mort, quelque part, c'est pour rapprocher un peu de cet écosystème qui est que plus tard, dans une forêt, tu as du bois mort. Ce bois mort se décompose et fait partie du truc. Donc en mettant maintenant, je me dis, j'attire les insectes, j'attire les trucs, je commence de la décomposition, peut-être je nourris les arbres. Voilà, on sait pas. On sait pas ce qu'on fait. Ça, c'est un noyer, du coup. Voilà, et puis là-bas, il y en a deux, des noyers. Et donc en fait ça s'arrête là, moi je voulais faire un truc, peut-être on va faire un genre de clairière là, mais bon. Ça on verra mieux quand ça sera plus avancé quoi. Mais oui, je sais pas trop ce qu'on fait et pour être honnête, bon c'est beaucoup d'instinct. En vrai lui il a bien pris, je suis content, je pensais pas. C'est beaucoup d'instinct et c'est beaucoup les chaînes YouTube du Jardin des Merveilles et de Damien Descartes et puis voilà, hein, on va pas mentir, hein, tous les gens qui font des écolieux de la permaculture, ils ont tout misé sur ces deux gars et voilà, on s'en remet à vous. Hein. Inch'Allah. Moi je fais ce que vous dites, hein, je vous fais confiance. Mais ça va parce que la permaculture c'est surtout de l'observation je crois. Et donc j'observe. Et je pense qu'il y a un truc intuitif en vrai, genre c'est aussi juste à force d'être sur ton terrain, sur des terrains, de tenter des choses, bah voilà. Donc ça c'est des pommiers, donc là il y a un côté verger avec pour l'instant des pommiers, donc là il y en a 9 mais c'est 3 variétés différentes et donc ça fait 3 rangées de 3 quoi. Et on va voir, je sais pas trop comment faire un verger en gros encore, mais excusez-moi. Mais pour l'instant ils sont plutôt bien espacés et c'est vrai que dans l'idée j'aimerais bien on va essayer de faire un truc multi-étagé quoi. Là ils vont avoir chaud cet été pour l'instant les pauvres choux. Mais donc multi-étagé, c'est-à-dire des rangées où tu joues avec plusieurs niveaux de hauteur pour récupérer tout le soleil tout en gardant de l'humidité et en optimisant l'espace et la richesse de l'écosystème et voilà. Parce que là ils sont tout seuls
Et évidemment, c'est la galère pour eux. Ça va être la galère. On va essayer de les protéger, on va leur mettre d'autres trucs. Voilà pour le verger. Ah, excusez-moi, j'avais plus de place dans le téléphone parce que j'avais trop de rush d'autres trucs. Donc là, on sort du verger. Et là, il y a des arbres aussi qui sont un peu pour faire une haie plus tard. Donc là, c'est des poiriers qui vont bien aussi et qui ont des petites patates aux pieds. Donc voilà, là, on va se rapprocher du potager expérimental qui est là-bas. Je vous montre le chantier de serre. J'ai quand même enlevé tout ça comme terre. Mais il en reste pas mal. Et je me suis un peu découragé, je l'avoue. Et surtout, j'avais d'autres trucs à faire. Et du coup, elle m'a un peu collé une droite, la serre, mais c'est pas à l'abandon du tout. J'y pense. Et maintenant qu'on a bien avancé le potager, là, on va s'y remettre, je pense. Il y a la mare. Mais avant toute chose, je vais faire ma première sieste de l'année, je pense, dès que j'aurai fini la vidéo. Ça va me faire vraiment du bien. Et un des premiers chevaux d'eau Banton aussi. Et là, c'est des briques plates sur lesquelles on a une bonne offre et qui vont servir à la serre, qui vont faire les murs intérieurs. Là, il y a des sapins qu'on a achetés et qu'on va planter, mais on ne sait pas encore où. Et voilà, là, il y a d'autres fruitiers. Je vais peut-être pas tous vous les montrer. Il y en a là-bas aussi, on va passer à côté tout à l'heure. Là, le feu de camp, je vous montre vite fait le feu de camp. En fait, on le fait profond parce qu'on va mettre du gravier au fond. Ou autre chose. Et du coup, bah, c'est pas terminé. Mais ça avance et on l'a agrandi. Il fait 3 mètres de rayon. Donc on peut être vraiment beaucoup. N'hésitez pas. Mon petit tas de bois. Là, c'est où on se pose et où on se fait attaquer par des chenilles. Et donc potager expérimental. Ça, c'est des blettes. C'est mes plus grandes. J'en ai plein. J'en ai mis à pas mal d'endroits, mais là, c'est les plus grandes. Là-bas, il y a un chou rouge encore. Donc là, c'est un parterre un peu, voilà, un peu classique, hein, avec du paillage, des petits trous dans le paillage, des petites plantes que j'ai fait pour la plupart en godet, quoi, en mars. Donc il n'y a pas de semi-pleine terre. Ça, c'est une aubergine. Elle est bien pâle. Et ça, c'est un poivron. Regardez, il est resté en PLS pendant super longtemps. Et là, il a plein de petites feuilles vertes. Donc en fait, il va prendre, avec un peu de chance, j'aurai un poivron. Je vais pouvoir récupérer les graines. Et d'année en année, peut-être j'aurai de plus en plus de poivrons. Là, j'ai fait des semis de betteraves, mais je pense que je les ai fait trop tôt. Parce que j'ai pas repéré de betteraves là-dedans. On sait jamais, mais en fait, il y a plein de trucs qui prennent, vous voyez, hein. Quand on ne sait pas identifier, bah, c'est chiant. Ça peut être une betterave, mais je pense pas. Ça, c'en est pas, quasi sûr, ça aussi. Voilà quoi. Mais il y a toujours un doute quand on ne sait pas ce que sont les choses et quand elles sont aussi petites. C'est ça qui est terrible. Là, j'ai semé du céleri, mais ça prend pas. Pareil, ça commence à faire longtemps, c'est bizarre. Ça, c'est un figuier. Potager expérimental, je vais pas mentir, il a pas hyper bien marché. En tout cas, pas ce coin-là, c'est pas ouf. Là, c'est pareil, j'ai essayé de faire une serre pour les trucs qui étaient un peu exigeants. Et lui, ça va, je pense. C'est de l'aubergine, peut-être ça va partir. Mais lui, je vais lui mettre de l'eau, mais on va voir. Je crois que c'est du piment. C'est pas très grave, c'était des tests et je pense que c'est juste pas l'année à ce genre de choses. Alors là, par contre, il y avait une laitue hier et elle a juste complètement disparu. Ça arrive. Mais je sais pas si tu peux avoir fait ça. Une laitue, une tortue, j'allais dire, mais c'est complètement con, hein. Blette, poireau, petit pois
derrière, c'est pareil. Poireaux reproductibles, j'ai essayé de récupérer. Blettes aussi. Ça, c'est une tomate, je sais plus ce que c'est. Ça, c'est des betteraves, je crois. Donc voilà, j'en ai pas beaucoup, j'en ai peut-être 5. Mais pareil, je vais essayer de les récupérer. Non, c'est des navets. Et j'ai trop galéré à en faire l'an dernier, j'en avais aucun. Ça, c'est des radis, je les laisse grainer. Et là, il y a un coin un peu aromatique vite fait, ou avec un peu de persil, du basilic rouge qu'on vient d'acheter. Ça, c'est de la verveine. Et ça, je sais pas ce que c'est, mais ça fait des fleurs, je crois. Et ça, pareil, je sais pas ce que c'est. On les a achetés hier à une association à côté. Et comme il me restait plein de trous, je prends tout, moi. Là, je m'en fous. Moi, j'ai fini mes semis. Bon, là, j'ai essayé de semer de la roche. C'est un truc, c'est censé faire 2 mètres. Ça m'intrigue de fou. Mais j'ai pas réussi l'an dernier, j'ai pas réussi cette année. Peut-être je vais remettre des graines si c'est encore la saison. En fait, j'ai fait des semis pleine terre un peu tôt. Et en fait, c'est ce que je disais au tout début, mais il faisait tellement humide à un moment que je pense que ça a tué les graines. Trop humide, c'est pas bon pour les semis. Bref. Et donc voilà, là, la fin du potager. Donc tout là, il n'y a rien. Ça, c'est une chrysanthème comestible qui tournesol. Là, il y a des betteraves. Et je savais pas trop si ça avait pris. Et regardez, ça, c'en est ça. Quasi sûr parce que déjà, la tige, elle est un peu violette. Et ensuite, comme vous voyez, en fait, j'ai fait des petites rainures. Et c'est ça qu'il faudrait que je fasse plus souvent, en fait. Mais j'ai la flemme et je me dis que je fais un peu à la dure. Mais en fait, petite rainure, terreau dans les petites rainures et après semis dans les terreaux. Et là, ça prend beaucoup plus facilement. Parce que ma terre, en fait, à des endroits, elle est bonne. Mais c'est vrai que quand c'est la première année, des fois, c'est compliqué. Ça gère pas du tout. Regardez. Là, par exemple, j'ai fait des semis de blé tout là. Alors, c'est pas trop tard, hein, ça va peut-être prendre. Mais la terre, c'est des gros blocs quand même. Et en fait, j'ai dû enlever beaucoup de racines pour préparer cette zone. Et vous voyez, ça c'en est pas. C'est des racines qui restent et qui reprennent. Et qui empêchent les blés de germer. Et si j'avais fait des rainures avec du terreau, je suis sûr que j'aurais eu un plutôt bon taux. Bon. Il y a des arbres dans mon potager. Donc là, on retourne à l'allée. En fait, ça fait... Je sais pas si vous voyez bien ce que ça fait. À la limite, on s'en fout un peu, mais... Là, c'est l'ail dont je parlais. Les poireaux, on était là tout à l'heure. La serre avec les trucs qui marchent pas. Et tout là, ça, c'est que des patates. Et ça marche. On va avoir 100 kg de patates. Parce que ça aussi, c'est des patates. Et en plus, il y en a aussi là-bas que je vous ai pas montré. Et Rémi il en a mis aussi ailleurs. Dans une zone que je vais pas vous montrer parce que je la connais pas bien. Chou cabu, F1, donc pas reproductible. Et par contre, tout ça, c'est des bons pour brocolis reproductibles, ça. Piment, s'il prend chapeau à lui, là il reste un peu de place, l'ortie ça a poussé tout seul. En fait, il y a des repousses là, mais la terre elle est très très bonne quand même dessous. Je sais pas pourquoi. Donc je laisse. Tomates, qui sont pas de chez nous. Et là, alors, là il y a des épinards en 3 rangées comme ça. Je sais pas si vous les voyez. Hop, ils ont pris. L'an dernier j'ai bien galéré. Là il y en a pas mal qui ont pris, je suis content. Et ça fait un L comme ça. C'est des tournesols que j'ai plantés il y a genre 2 mois. Et là il y a pas longtemps j'ai mis des haricots au pied. Et le plan c'est que les haricots vont grimper sur les tournesols. Donc on va voir. Mais si ça marche, je suis très 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 content. Et c'est des haricots que je vais essayer de reproduire aussi. Il y en a une belle variété. Bon. Excusez-moi, j'ai essayé de faire vite et en même temps, peut-être j'aurais dû prendre plus mon temps. Je sais pas, j'ai oublié plein de trucs. Ça m'a piqué. Mais bon, ça vous fait une bonne idée générale quand même. Et en vrai, c'est pas grave que j'ai oublié des trucs. Donc je vais pas tarder à vous dire au revoir de toute façon. J'ai 2 dernières petites choses que j'ai envie de montrer. Ah, 3. Parce que
là, il y a mon ail rocambole, j'avais oublié. Donc j'en ai que 2, je les ai achetés cette année, mais je crois que c'est comme les oignons. Ça, c'est un oignon rocambole, et ça, c'est un ail rocambole. Et je crois qu'il va faire des bulbilles, et je pourrais le multiplier à l'infini comme ça. Ail invasif, trop bien. Et deuxième truc, c'est que tout là, on a mis des asperges. C'était un petit chantier, mais c'était trop cool. Et elles font déjà des tiges, quoi. Et en fait, on peut pas les manger cette année, on peut pas les manger l'an prochain. Mais après, ça va en faire pendant des années et des années. Et moi, j'adore les asperges. Ça va être très agréable. Et dernier truc, c'est tout là-bas, je vous montre. Ah, on a encore des oignons rocambole. Ça, je sais plus. Ça, c'est un pommier. Et ça, je crois que c'est un pommier aussi. Avec de très belles patates au pied. Et là-bas, au coin du champ, on a récupéré des rouleaux de bâche gratos. Et j'ai voulu tenter un truc. Le voisin, il fait un peu comme ça. J'ai voulu tenter un truc. J'ai tondu, j'ai mis l'herbe plus sous la bâche, il y en a plus. Et après, bâche, cailloux. Et dans quelques jours, je vais découper un trou et je vais planter mes pieds de courge que je vous ai montré tout à l'heure dedans. Et je pense que ça va... Peut-être faut que je mette des cailloux au milieu, je vois que ça s'envole là, mais bon. Mais... Ouais, peut-être un poids au milieu. Mais ça va permettre aux courges de s'étendre un peu, même si je n'ai pas fait la zone très grande. Et aussi les courges, ça peut, pareil, je veux récupérer les graines, mais ça peut s'hybrider avec d'autres courges si c'est trop près. Donc au moins je reste loin du jardin du voisin et tout autour il n'y a rien, il n'y a pas de courges. Et après je vais jeter des courges dans la haie. Et comme ça fera une haie qui fait des courges l'an prochain. Peut-être, hein. Ça c'est la théorie, hein. On ne sait jamais comment ça marche. Et ça c'est quoi? On ne sait pas. Est-ce qu'elles viennent pas de là, toutes les chenilles? Ou est-ce que ça n'a rien à voir? Tellement à apprendre. Tellement à apprendre encore. Bon, voilà. J'espère que je vous emmerde pas. J'espère que c'est pas trop long. Je vais en refaire une dans 2 mois en vrai, je pense. Genre un peu la même, et comme ça on voit tout et on voit ce qui a poussé. Et moi, ça me fera des super éléments de comparaison pour plus tard. Et ça, c'est un truc qu'on a mis, mais je sais plus ce que c'est. C'est un arbuste. Ça doit être écrit là, mais ça doit être effacé à tous les coups. Ah non, c'est un cornouiller mâle, voilà, tout à fait. Apparemment, c'est du très bon bois. Et donc, on va le multiplier. Et je vous laisse, non sans vous montrer, notre bouleau blanc. Il est beau, non? J'espère vraiment qu'il vous visualisez. Il va être énorme. Après, on construira des trucs dessous et tout. Ça va être bien. Bon. Allez, rentrez bien, merci. Et j'espère que tout ça vous fait sourire, vous donne envie de choses et d'autres. Et voilà. Patty, viens là, au pied. On va essayer de faire venir Patty à travers l'océan là. Patty, au pied, allez. Ah, elle m'a bien eu. Patty, si tu veux dire au revoir à tout le monde, donne la patte. C'est bien.